Il était une fois la vie. En France, l'an dernier, près de 750 000 bébés ont vu le jour. Oh oui, oui. Coucou mon bobo. Mais pour les parents, chaque naissance est unique et représente l'un des plus beaux moments de l'existence. Un instant magique, suspendu dans le temps, qu'ils n'oublieront jamais. Un bébé qui fait irruption dans la vie d'une famille représente également un énorme bouleversement. Et pour s'en rendre compte, nous avons suivi durant des mois 12 familles très différentes les unes des autres. Pendant la grossesse, elle est juste en dessous, ma main. Et après la naissance du bébé. Une chanson douce que me chantait ma maman. À travers des moments d'intimité avec leur bébé, les nouveaux parents se livreront à cœur ouvert sur leur bonheur d'avoir un enfant. Voilà, petit moment de portrait tous les deux. Mais aussi sur les doutes et les difficultés que cela engendre. Il arrive des moments où on se dit mais est-ce que je suis prête? Est-ce qu'en fait je voulais vraiment un enfant? Aujourd'hui, dans Bébé à bord, nous ferons la connaissance de Batama et Martin qui attendent des jumeaux. Donc je vous présente bébé 1 et bébé 2. Pour le couple, qui va devenir parent pour la première fois, cette double grossesse est un véritable cadeau. Immédiatement, je me suis dit, oh là là, Dieu merci, mon rêve est exaucé. J'étais super contente. Mais l'arrivée des bébés ne va pas se passer comme prévu. On a perdu les os, donc c'est vrai que ça fait 7 mois, on n'est pas encore frais. Alors, on était surpris, quoi, hein, la nuit était courte. Nés prématurés, les jumeaux vont devoir rester à l'hôpital pendant de longues semaines. Et les jeunes parents devront s'armer de patience et de courage. Je vis très mal. Franchement, je suis un peu... C'est long. Alors, comment vont-ils vivre cette arrivée prématurée et la longue attente qui va suivre avant le retour à la maison avec leur bébé? Il manque déjà les petits. Hein. Puis, nous irons à la rencontre de Soledad, une Parisienne de 47 ans, enceinte de 8 mois et demi. Je pensais pas que je pouvais être mère. Et puis un jour, c'est venu comme ça. J'ai commencé à regarder les bébés, j'ai commencé à me projeter. Déjà maman d'une petite fille de 5 ans, elle attend son deuxième enfant. Ma fille, elle m'a appris à prendre soin de l'autre. Une seconde grossesse tardive qui ne fait pas peur à la jeune femme. Pour moi, c'est très naturel. Je trouve que ce n'est pas si anormal. Hyperactive, à seulement 15 jours de son accouchement, Soledad continue à mener sa carrière de femme d'affaires. Alors là, on va aller sur le chantier d'un nouveau spa qu'on lance et qui est un projet qui me tient à cœur. Et malgré l'arrivée de son bébé, elle ne compte pas s'arrêter de travailler pour autant. Ce qui pourrait me faire arrêter, je sais pas, un gros malheur horrible. Mais comment Soledad va-t-elle réussir à concilier vie professionnelle et maternité avec 2 enfants à gérer? Enfin, nous nous rendrons à Angoulême, où Jade et Julien attendent une petite fille. La naissance de la petite, c'est prévu dans un mois et une semaine. Le couple, qui suit un mode de vie éco-responsable, a choisi la parentalité alternative pour élever leur enfant. On s'est dit que notre enfant serait végétarien. Pourquoi ne pas lui faire manger de la viande et du poisson? Tout simplement parce que ça fait pas du tout partie de nos valeurs. Et pour s'assurer de vivre un accouchement le plus naturel possible, Jade a décidé d'accoucher chez elle. Et nous suivrons minute par minute cet accouchement sous haute tension. Mais dès les premiers jours, rien ne va se passer comme prévu et la jeune femme va avoir beaucoup de mal à allaiter sa petite fille. J'avais ce réflexe violent presque de la repousser, je le faisais pas, mais j'en crevais d'envie. Et à cause de cette situation, le bébé ne s'alimentera pas suffisamment. Elle ne